Deuxième vidéo sur les pavages, cette fois-ci, et je ne vais pas me tromper, cette fois-ci, ça va utiliser les symétries centrales. Alors pour faire ceci, je vais commencer comme avant avec un rectangle. Comme avant, j'ai pris 8 carreaux sur 6, mais là encore, je suis libre de choisir les dimensions que je veux. Et donc, comme avant, je vais tracer un petit peu ce qui me passe par la tête, mais j'aurai quand même des contraintes supplémentaires. La première chose que je vais faire, c'est d'abord repérer les trois milieux. Alors, je n'ai pas besoin de les marquer, là je les marque juste pour que ça passe bien à la vidéo. Et sur cette moitié de longueur-là, je vais tracer à l'intérieur de cette forme un petit peu ce qui me passe par la tête. Alors, je ne vais pas faire trop compliqué, je vais faire ici une diagonale, et si j'avais un compas, je pourrais tracer ici un quart de cercle. Ce que je vais faire, une fois que j'ai tracé ceci, c'est que je vais tracer la symétrie de cette forme-là par rapport à ce milieu. Donc, il faut imaginer, vous tournez la figure, ce point qui se trouve ici, de l'autre côté par rapport à ça, si on lui faisait sauter à ce bouton, il se trouverait ici. On voit bien que le milieu de la longueur est bien le milieu également du point que j'ai là avec son symétrique. Lui va se trouver là, voilà. Et donc la symétrie de la forme que j'ai tracée ici, ce serait ceci. Voilà. Ce que j'ai fait là, je vais faire exactement la même chose sur cette moitié-là. Vous avez noté que j'ai commencé par cette demi-longueur, du coup j'ai pu faire la symétrie, ensuite je continue ici avec la demi-longueur, c'est-à-dire il ne faudra pas que je fasse à l'intérieur ici. Pourquoi? Parce que ça risquerait de se gêner après en voulant continuer. Donc, j'ai fait ici, je continuerai là. Ensuite, je ferai la même chose ici. Et ici, je continuerai ensuite ici et je finirai par là. Donc ici, je vais aussi tracer un petit peu ce qui me passe par la tête. Par exemple, ça, ça, ça et ça. Et je vais faire la symétrie, toujours par rapport à ce point-là. Et donc, ça me donnerait ça, ça, où c'est que j'en étais, ici, et là. Voilà, c'est parfaitement symétrique par rapport à ce point. Je continue là. Là encore, j'écris n'importe quoi, je dessine n'importe quoi. Par exemple ça, on ne va pas faire compliqué. Et la symétrie, ça sera ceci. Une dernière fois dans cette zone-là, je vais faire un petit peu plus compliqué. On peut imaginer ceci. Et je refais la symétrie par rapport à ce milieu-là. Et donc j'obtiens ceci. Voilà. Donc cette partie-là est symétrique ici. Et donc j'obtiens ici une figure qui a l'air relativement compliquée. Mais cette figure, elle va avoir la propriété suivante, c'est-à-dire que par retournement, il faut avoir un petit peu d'imagination, si cette figure, je la retourne sur elle-même, cette partie-là va pouvoir s'emboîter là-dedans. De même, la partie qui est là, elle va pouvoir s'emboîter ici. La partie qui est ici, elle va pouvoir s'emboîter là. Et la partie qui est ici va pouvoir s'emboîter là-dedans, mais en retournant la figure. Et pour illustrer ceci, je vais faire cette figure-là plusieurs fois, avec des couleurs différentes, et on va obtenir une frise, un pavage, et on obtient ceci. Donc vous reconnaissez la figure, vous allez voir la figure rose, vous reconnaissez bien la figure que j'avais tracée au départ, on voit bien que c'est la même. Voilà, donc ça c'était ma figure de base. Et la figure verte, c'est exactement la figure rose, mais avec juste une petite différence. Regardez voir, c'est la même, sauf que en fait, c'est là qu'on aura retourné. Vous voyez que la rose et la verte se superposent parfaitement, mais je la retourne. Et en la retournant ainsi, elle s'emboîtera parfaitement ici. Vous voyez qu'elle s'emboîtera également parfaitement par le bas, par le côté droit, et également par le haut. Donc, toutes les roses sont positionnées de la même manière, toutes les vertes sont positionnées de la même manière, et la rose par rapport à la verte ou la verte par rapport à la rose, c'est simplement une symétrie centrale. Voilà. Et ainsi, je pourrais paver aussi loin que je peux, sachant qu'une figure comme ça, à tracer plusieurs fois et surtout à découper, c'est pas forcément très amusant. Mais si vous avez envie, n'hésitez pas à m'envoyer des photos de pavages que vous auriez réalisés dans ce style-là. Donc là, on a fait cette fois-ci, non pas par translation, contrairement à la première vidéo, on l'a fait par symétrie centrale. Il y a une troisième vidéo qui mixe un peu les deux solutions.